Abdelmalek Alaoui, président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique et éditorialiste également pour la Tribune Afrique. Bonsoir, monsieur Abdelmalek Alaoui. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, le Maroc va prolonger jusqu'au 10 juin l'état d'urgence sanitaire et le confinement. La situation sanitaire justifie-t-elle cette décision, selon vous ? Alors, le Maroc, depuis le 13 mars, lorsqu'il a décidé de boucler son espace aérien, puis une semaine plus tard de prononcer le confinement généralisé, a appliqué, sur instruction du roi Mohamed VI, le principe de précaution maximum. On est donc dans le prolongement de cette doctrine du principe de précaution maximum, en estimant que les infrastructures sanitaires et les infrastructures de santé ne doivent pas être mises sous pression et sous stress. On voit déjà les résultats de cette politique de confinement strict qui est appliquée dans le royaume chérifien depuis 2 mois et quelques maintenant. Moins de 200 morts, 7000 personnes contaminées, plus de 95 000 tests. Certes, une économie à l'arrêt, mais en tout cas pour l'instant, la santé des Marocains est préservée. Je pense que c'est la priorité absolue du chef de l'État lorsqu'il a décidé que le principe de précaution maximum serait appliqué. Justement, vous l'avez évoqué, l'économie. Le Maroc perd 100 millions d'euros par jour de confinement. C'est évidemment beaucoup d'argent. Pas de concessions. Donc pour l'économie, c'est un peu l'inverse de l'exemple suédois, bien plus au nord. C'est un choix parfaitement assumé. En tout cas, dans le discours politique et dans le discours des pouvoirs publics, c'est un choix qui est clairement assumé. C'est une situation qui n'est pas différente de ce que beaucoup d'autres pays ont entrepris en matière de mise sous cloche de leur économie le temps que la pandémie soit maîtrisée. Dans le cas du Maroc, de surcroît, il y a une connexion avec l'économie mondiale, avec le sud de l'Europe, et les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que l'économie puisse redémarrer totalement et pleinement. Mais il y a des indications, et la presse se fait l'écho du fait que certains secteurs de l'économie devraient redémarrer avant même que la levée du confinement ne soit ordonnée par les autorités compétentes. Quels sont justement ces secteurs ? Parce qu'on sait par exemple que le plus gros danger sont notamment les usines avec des foyers de contamination importants. Alors, sur les usines, il y a à date quelques foyers qui ont été relevés et qui ont effectivement permis une contamination beaucoup plus rapide parce que c'est un lieu dans lequel il y a de la proximité, dans lequel il y a des échanges. Je sais qu'une grande partie de l'industrie est en train de s'organiser pour pouvoir redémarrer avec des plans de continuité et des plans de continuation avec ces fameux gestes barrières qui seront organisés au sein de toutes les usines. Vraisemblablement, ce seront les entreprises les plus stratégiques, celles qui ont le plus besoin, qui sont le plus au cœur du tissu productif du pays et qui ont le plus grand taux d'employabilité, qui seront celles qui sont favorisées par les pouvoirs publics en matière de redémarrage. On imagine peut-être que la saison estivale qui approche à grands pas avec ses nombreux touristes, on le sait, au Maroc, justifie peut-être un confinement prolongé. Aujourd'hui, vous comptez certainement ouvrir les portes et que la situation soit peut-être assainie au Maroc pour cette saison estivale ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'indication claire ni de communiqué de la part, en tout cas, de la branche de l'exécutif sur quand est-ce que les frontières seront ouvertes. Mais il faut savoir que nous sommes également dépendants de la réouverture de l'espace Schengen, puisqu'une grande partie des touristes qui convergent vers notamment les zones estivales du royaume arrivent de cette zone Schengen et que pour l'instant, on ne voit pas encore la réouverture de cet endroit-là. Mais évidemment, le secteur du tourisme est une grande préoccupation pour le Maroc. Il y a 10 à 13 millions de touristes, en incluant les Marocains résidant à l'étranger qui viennent chaque année au Maroc. Mais il y a aussi un autre facteur qui est important qu'il convient de souligner à ce stade, c'est que chaque année, les Marocains, lorsqu'ils vont à l'étranger, dépensent plus de 2 milliards d'euros dans des destinations étrangères. Il est vraisemblable qu'une très grande partie de Marocains passent les vacances de cette année dans leur pays. Peut-être une occasion de pouvoir le redécouvrir. Et il y a une grande communauté marocaine également en France, des Marocains qui ont sans doute très envie de revenir dans leur pays d'origine cet été. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu sur ce point, qui est envisagé à ce stade ? Je pense que les autorités sanitaires, mais également les organes de sécurité et puis la chefferie du gouvernement, évidemment sous la tutelle du Palais Royal,
n'a pas encore donné d'indication claire sur quelle serait la doctrine qui serait appliquée à partir de cet été. Je pense que tout le monde ressent la frustration de nombreux Marocains résidant à l'étranger qui voudraient pouvoir revenir auprès de leur famille, surtout que l'Aïd el-Kébir arrive, que ce sont des moments de retrouvailles qui sont importants pour les communautés pour qu'elles puissent se retrouver. Mais à ce stade, il n'y a pas encore d'indication claire sur ce que seront les 3 prochains mois. Et on suivra donc ces développements. Merci en tout cas beaucoup Abdelmalek Alaoui d'avoir été avec nous en direct sur RT France.